Bonsoir mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver dans cette édition de votre journal hebdomadaire. Voici les dernières nouvelles de notre communauté des anciens élèves du lycée Bamboulaïd de Batna. Pour ce début du journal, revoyons très brièvement quelques informations concernant l'activité de notre association pour la semaine écoulée. Pour une tradition, on peut dire que c'en est une, ce rendez-vous de l'Aïd au siège de l'association avec dégustation d'un thé et des sucreries traditionnelles. Des discussions interminables sur ce passé glorieux de notre jeunesse et de tout ce qui sortait de l'ordinaire alimentaient des éclats de rire et des poignées de main franches et cordiales. Abdelmajid Amamra a clôturé les débats et nous a gratifié d'une chanson qu'il a composée en 1973 avec des paroles tellement puissantes que nos larmes de rire se sont transformées en larmes de tristesse et de regret à nous couper le souffle. Bonjour Naziha et bonjour Mohamed. C'est Abdelali Tita. Bon, je pense que j'ai pas changé tellement. J'ai perdu un peu de cheveux, je profite de l'occasion. Je me suis retrouvé au cercle Lahna Ta'na et donc je vous présente les meilleurs vœux pour l'Aïd et Inch'Allah la prochaine fois on va se retrouver. Et Mohamed, on s'est parlé hier ou avant-hier, donc encore une fois je te présente tous mes vœux et en même temps, même pour toi et pour Georges bien sûr. Allez, au revoir. Je te souhaite une Aïd Saïd. On se retrouve entre amis ici dans le siège au siège des anciens élèves. C'est une réunion très amicale. On se retrouve, on discute. Je te souhaite. On aimerait te voir, c'est tout. Que tu viennes à Batna, on aura plus de contacts. Alors encore une fois, mes amitiés et à bientôt. اهلا بنت عمي واش راكي لاباس عيدك مبارك حنا ونتلاقاو لهنا ونصراكم دي زيستوار on se voit mutuellement واش راكي انتي واش رانا on aimerait bien كي تجي لهنا لباتنا في سين au moins qu'on puisse se voir عندك الاولاد اللي نتلاقاهم كي مومو كي خاوتك يا سيدي واش راكي انتي خير راكي بصحتك بخير. Je te dis à bientôt. Merci.
Mme Chérif, bonsoir. Abdelhamid Khellaf. Naziha, bonsoir. Abdelhamid Khellaf, vous salue. Aïdkoum Mabrouk. Kul aam wa antum bkhair. Taïdou tzidou, Inch'Allah. Comme vous pouvez le remarquer, on a organisé une petite réception. Et on a accueilli Zuma Jaoum Zer Kima Abdelali. Et on est en train de discuter et on est en train de revivre le passé, nos 20 ans. Je vous salue et je vous dis un petit jour, Inch'Allah, à Batna. Assalamu alaikum. هذه فرصة سعيدة باش on reprend, on a eu quelques réunions auparavant et donc c'est l'occasion de se souhaiter mutuellement, et multilatéralement un Aïd Moubarak pour toutes les familles, les enfants et à notre niveau nos petits-enfants. Donc un joyeux Aïd, Inch'Allah, et qu'ils affrontent le nouvel an avec enthousiasme et détermination, Inch'Allah. Merci. Salut mon ami, votre masse, salam alaikum. C'est un très grand plaisir de se retrouver après tant de décades d'absence. Nous sommes ici réunis au siège au local de l'association de Batna, des anciens élèves du collège. On est en train de nous remémorer les instants merveilleux qu'on a passés il y a déjà plus de 50 ans. Et c'est un très grand plaisir de se retrouver ensemble. Et je te souhaite نقول لك عيد مبارك سعيد. اللهم اغفر لنا ولكم، اللهم تقبل من جميع إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعيد علينا هذا العيد باليمن والبركات. Ce serait un très très grand plaisir de se retrouver parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, on voudrait bien te revoir et ça nous ferait un très très grand plaisir. Je te remercie. Assalamu alaikum, Aïdkoum Moubarak au Kul. Merci d'être avec nous à travers le Facebook. Actuellement, nous sommes en train de parler un peu de certains souvenirs. Bonjour, Chérif. Je viens juste de discuter un peu avec Ali, le fameux match de la finale de la Coupe d'Algérie. Il a explosé. Je n'en doute pas. Pour les autres amis, je leur dis bonne fête, Aïdkoum Mabrouk, Inch'Allah bis-Saha ou l'Hna. Et ceux qui peuvent nous rendre visite, marhaba, ceux qui peuvent nous appeler, marhaba, nous sommes en train de préparer un riche programme pour cette année, ou cette saison, et nous souhaitons un plus grand nombre de participants à nos activités. À bientôt. Comme à son habitude, Hamid Meziane, notre ancien prof de sport de passage à Batna, a tenu à nous rendre visite au siège de l'association pour nous témoigner son amitié et son attachement aux valeurs héritées de notre ancien lycée Bamboulaïd. Nous avons profité pour lui poser quelques questions et aussi solliciter ses conseils quant à la vie de l'association. Écoutons-le. أنا راكون ديريكت. Ça y est. يا خويا وحدك انت مع الديريكت هذا. Bon ben alors pose-moi la question, qu'est-ce que tu veux que je te raconte à part le fait que je suis heureux de vous retrouver là et d'échanger avec vous. Eh ben on est heureux de te recevoir au siège de l'association et on te laisse le soin puisque tu es notre invité de poser des questions et de répondre à toi. D'accord.
on a discuté tout à l'heure du fait que vous honoriez les lauréats du bac, les élèves donc du lycée Al-Amrani, lycée ou collège lycée, hein, du lycée Al-Amrani, les 3 premiers, les méritants. Et la question se posait s'il fallait le faire maintenant ou plutôt à la rentrée. Et on est tombé d'accord sur le fait qu'il vaut mieux le faire à la rentrée parce que il va y avoir la dynamique de la rentrée, qu'elle soit scolaire ou sociale. Les esprits sont ouverts à ce genre de manifestation, ils sont à l'écoute. Et même si vous ne recherchez pas ça, nous, en tant qu'association, ben, il n'est pas interdit pour que vous en retiriez des dividendes sous forme de communication, de faire mieux connaître votre association, que au moins les parents d'élèves qui vont venir accompagner leurs enfants et recevoir les prix sauront qu'il existe une association, qu'elle a un siège et qu'il se trouve à tel lieu, et que pour tout éventuel conseil ou apport quelconque sur le plan de l'éducation, ils peuvent venir lors de vos réunions, venir vous poser des questions et vous renseigner. Donc je pense que c'est une excellente idée. Déjà le fait d'avoir instauré la distribution des prix, c'est excellent. Moi ça me rappelle les années lycée, quand toute la communauté des profs et de l'administration, nous nous réunissions à la fin de l'année pour discerner les prix. Et à l'époque, ce lycée sortait des lumières, des gens qui ont occupé des postes éminemment importants et qui ont même gouverné l'Algérie à certains moments. Ben, j'espère que cette nouvelle génération va prendre exemple un peu sur eux à travers ce que vous allez leur transmettre comme valeur et comme principe de travail, qu'un diplôme ça se mérite, ça se prépare, et que c'est pas parce que papa connaît ou que le prof est gentil que voilà. Et ensuite, quand bien même que une note elle reflète un niveau scolaire et qu'il faut que la note qu'ils reçoivent soit, surtout si elle est excellente, reflète vraiment une somme de savoir-faire, voire de savoir-être aussi, parce que on n'instruit pas seulement, on éduque, et ça c'est important. Si vous arrivez je suis certain, vous, parce que je vous connais, si vous arrivez à faire comprendre ces valeurs, au moins à cette petite élite-là d'élèves, eh ben, ça fera peut-être le sommet qui va irradier sur la base et faire que beaucoup d'autres élèves suivent leur exemple et essayent d'obtenir les résultats, ceux qui vont leur garantir un avenir, voilà, pour le moins, c'est tout. Voilà, petit commentaire rapide comme ça sur le show. Hamid, tu as été notre professeur, donc oui. Les anciens élèves ont toujours été tes élèves. Oui. Et on a remarqué la dernière fois, lors de la rencontre retrouvailles, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, quels sont les conseils ou que tu donneras ou que tu donnes maintenant pour que les gens reprennent un peu conscience et rallient leur association? C'est une question très difficile. Je vais te dire pourquoi elle est difficile. Elle est difficile. Moi déjà, quand j'étais prof, j'appliquais une pédagogie qui s'appelait la pédagogie de l'intérêt. Et je me disais que mes élèves ne pourront s'intéresser à ce que moi, je leur propose, que s'ils y ont intérêt. S'ils n'y ont pas intérêt, ils se sentiront forcés. Il n'y aura pas de motivation. Qu'est-ce qui va motiver ces anciens élèves à rejoindre l'association ou pour le moins à assister à vos rencontres? Sachant que les temps ne sont pas les mêmes, que les temps sont difficiles, et socialement, et économiquement, et sur le plan des valeurs. Donc, quand on a le choix entre des options, quand on est devant des options, on va faire un choix forcément. Et quel est le choix vers lequel on va tendre? Mais c'est celui qui va susciter le plus d'intérêt chez nous. Donc, en termes clairs, que faire pour les intéresser et les faire venir? Qu'est-ce que je peux vous dire? Leur attachement à leur ancien professeur, maintenant il se compte sur les doigts d'une main, et encore. Le fait de retrouver d'autres amis,
ces amis commencent eux-mêmes à disparaître petit à petit. Et est-ce que ceux qui vont être là, la dynamique, elle se crée à mon avis d'elle-même. Il faudrait peut-être, à travers la liste que vous avez déjà de ceux que vous avez réussi à inscrire, de créer un réseau entre eux, si ça peut se faire, et que l'association n'étant que le déclencheur, et que s'ils arrivent à échanger entre eux au niveau d'un réseau, peut-être qu'il y aura l'effet d'entraînement, et qu'ils se diront, allez, on se donne rendez-vous, on se rencontre, l'un encourageant l'autre, c'est par celui-là. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Visiter des monuments, c'est pas ça. Visiter leur lycée, ils l'ont déjà fait. Et puis, bon, ils ont quel âge maintenant, ces anciens élèves? Qui est disponible? Qui est malade? Mais, Hamid, je t'interromps parce que ce qui se fait chez nous ne se fait pas ailleurs. On voit Mascara, la Miliana ou la Haja, les rencontres retrouvailles, c'est par 500, 600, 700 personnes qui arrivent. Donc le raisonnement, tu as les gens qui commencent à disparaître, etc., il est valable pour tout le monde. Oui. Donc moi je crois qu'il y a un manque d'intérêt quelque part. Et puis la communication. Et la communication, je pense que nous sommes la première association qui communique le mieux en Algérie, à travers le site web, à travers Facebook. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui sont sur Facebook qui ne viennent pas. Oui, donc ils sont atteints déjà par l'information. Et je sais. Mais il y en a même qui ont au départ هذيك تاع بدينا في مع قداه ومن بعد لقينا في روحنا زوج نصفقوا ولا. Au début c'est aussi il y avait, je me rappelle, il y avait du monde, c'était des gens qui sont maintenant. Je remarque, parfois je regarde les photos qui sont là, qui ne sont pas loin, il suffit de quelque part. Est-ce que c'est le hafz de la cotisation? Est-ce que c'est purement économique? C'est une question qui est très difficile. Il y en a peut-être qui comptent leurs sous. Peut-être. Et qui se disent, bon, allez, c'est payer une cotisation régulièrement. Et est-ce que je peux actuellement, avec le coût de la vie, avec ce que je ne sais pas. Les questions sont multiples. Est-ce que c'est un état d'esprit Tana Fibata? Je ne crois pas. Ce serait vraiment triste de le constater. Parce que le Gilles Ta'koum, Gilles très attaché à l'amitié, aux valeurs humaines. Quand j'ai le Gilles Ta'had, je pourrais peut-être douter, parce que là, le matériel a pris le pas sur le spirituel, sur l'humain, sur les valeurs. Oui. Mais avant, pensez pas comme ça, au contraire, des amitiés durables. Allah ya Hassin, je sais, j'observe ce que tu me dis, je le sais puisque je le vois. Ouais. Et je me suis, à moi-même, je me dis, est-ce que ça va perturber, ça va perdurer, pardon. Perdurer, oui. Est-ce que les gens garderont l'envie? Je ne sais pas. Quand j'ai tout subventionné, وتعاونكم الدولة نحيوا la cotisation. أرواح أخويا معليش. نحيلك الحافز تاع الدراهم ولا pardon. Je pense que l'élément économique il a tort. Il a tort. Les gens sont beaucoup très près de leurs sous et peut-être يقول لك هذاك الشيء اللي نمدو ينفع ولادتي ولا ينفعني انا ولا مانيش قادر ولا il faut que je me sacrifie, je sais pas. اللي عندهم وما يعاونوش هذا نجموا نلوموهم. Mais les gens du peuple, je ne sais pas. Je me suis posé cette question que tu te poses. Parce que moi j'aimerais bien que ça continue, que ça dure et que. Mais je connais les rahaki la figuré. Eh bien ce sont les anciens élèves, c'est l'association des anciens élèves. Et donc, s'ils ne sont pas pénétrés de cette dimension-là, du fait que c'est un outil à sauvegarder, que peut-être plus tard, si l'association يحتاجها dans des moments où صارت له كارثة, l'association est mobilisatrice. Et est-ce que vous avez essayé de mobiliser au profit de gens ou de faire du social quoi? Question.
وربي نشوفكم في خير encore ونتعادوا وتشوفوا وربي ان شاء الله يدوم l'association وينورها واللي يسمعونا من les anciens élèves. Mais c'est vous qui allez vivre cet outil-là qui est entre vos mains, ce point de convergence de vous tous, ce dénominateur commun qui vous relie. Et donc bon, c'est pas, l'argent n'est pas essentiel, mais votre présence peut être essentielle. Le fait que vous soyez là, c'est ça la véritable richesse. Donc quand le comité vous lance des appels pour des regroupements, c'est de l'événementiel, c'est ponctuel, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois, c'est pas tous les 6 mois. C'est peut-être 1 fois, 2 fois de l'an. Essayez de faire l'effort au moins de venir vous rencontrer à nouveau et d'échanger les bons vieux souvenirs. Et je vous assure que sur le plan thérapeutique, ça vous fera du bien, puisque je parlais santé tout à l'heure. Voilà. Le fait que tu sois là avec nous, Hamid, c'est déjà pas mal. Tu es venu pour 1 semaine à Batna et tu as pensé à nous rendre visite. Et donc on aurait aimé que même il y a des gens qui habitent Batna qui ne viennent pas au siège de l'association. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que si on se retrouve entre camarades, il y a le miracle de l'âge, donc on se revoit à l'âge de 13 ou 14 ans, de 15 ans. Exactement. Et moi je suis en train de voir si Hamid est musicien en face de moi, je le place en 66, 67. Absolument. Et voilà. Moi c'est pareil. Wallah, c'est pas ces honorables vieillards que j'ai en face, excusez-moi, exactement, oui. Mais voilà, je vous revois avec vos petites spécificités. Fethi Ould Khalifa, plus communément connu sous le pseudonyme Fethi Oké sur les réseaux sociaux, est un ancien élève du lycée Bamboulaïd, polyvalent, et il y a enseigné le français pendant quelques années avant de quitter Batna et l'Algérie pour Grenoble. Il est resté très attaché à sa ville Batna, à sa famille et à ses camarades. C'est un fervent Facebookard qui suit pas à pas l'activité de notre association. Il est passé nous voir au siège et bien sûr nous avons profité pour lui poser quelques questions. Écoutons-le. Salam alaikum Jamaat. Donc on profite aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir notre ami et camarade Fethi Ould Khalifa qui nous rend visite. Il est venu de France, ça fait quelques jours qu'il est à Batna. Il a profité de son passage à Batna pour nous rendre visite, l'association des anciens élèves du lycée Ben Boulaïd de Batna. C'est un ancien élève du lycée Ben Boulaïd de Batna et donc sans plus tarder, je le laisse se présenter, on va lui poser quelques questions s'il daigne bien nous répondre. Donc bonjour à tout le monde et je suis très heureux de venir vous voir parce que ça fait bien longtemps que j'ai entendu parler de votre association et certainement c'est un honneur pour moi d'être à vos côtés, de découvrir ce que vous faites. Donc je profite de cette occasion parce que hier, avec d'anciens camarades de classe du lycée Bamboulaïd, le nouveau, polyvalent, on a été visiter ce lieu où tout a débuté en 70. Et donc je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait cette transition entre, je ne vais pas dire les anciens et les modernes, mais entre les anciens élèves du lycée Bamboulaïd, actuellement le lycée Ramani, et l'actuel lycée Bamboulaïd que nous connaissons tous. Je suis heureux parce qu'à chaque fois que je viens à Batna, c'est le moment où je me ressource. Je revois tous mes amis, toutes les connaissances, et en même temps, j'ai toujours mes repères ici. Donc, je ne me sens jamais dépaysé, bien que les choses évoluent, il y a un changement, mais en même temps, on sent qu'il y a une dynamique. Et c'est ce qui amène que à chaque fois, on est dans de bonnes dispositions pour que l'on avance tous ensemble. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis fier de me retrouver parmi vous parce que c'est un honneur. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Voilà, Fethi, rappelez-nous un peu votre passage au lycée Bamboulaïd, dans quelle année, et puis qu'est-ce que vous avez fait après? D'accord. Le début, c'était... J'avais fait l'école du camp, actuellement l'école El Mokhri. Et en 70, nous avons, avec beaucoup d'autres élèves, été scolarisés au lycée Bamboulaïd. Et nous avons été la première classe arabisée.
Donc la première expérience qui a été faite au lycée Bouboulay du temps de Feu Jbeili, c'était cette classe expérimentale, j'allais dire, d'élèves arabisants, alors qu'on avait fait toute notre scolarité en langue française. Ça a été un peu difficile au début parce qu'il fallait composer avec tous ces coopérants, entre guillemets, qui nous venaient du Moyen-Orient, bien qu'en parlant arabe, mais on parlait pas du même, on n'avait pas les mêmes attentes, la même langue quelque part. Et donc de 70 à 78, on avait fait le collège et le lycée, au lycée Bamboulé. Je me rappelle à cette époque-là, il n'y avait que des internes de Biskra, de Khachla, et nous on était des jeunes, donc on aimait bien cette ambiance. Jusqu'en 78, donc la fin de mon cursus au niveau du lycée Bamboulé, j'avais raté mon bac, mais ce n'était pas une raison pour que je n'avance pas. Donc j'ai été dans l'enseignement, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le collège et j'ai fait le lycée. Ce qui est bien, je suis revenu au lycée Bamboulé en tant qu'enseignant de 86 à 2001 comme enseignant de français. Et je ne sais pas, le hasard ou le destin a voulu que l'on parte d'ici le 10 septembre 2001, un vol Batna-Marseille. J'ai continué mes études là-bas en faisant un master en sciences du langage, mais depuis ce temps-là, je n'ai plus retouché à la craie. Mais ce qui est bien, j'ai pu m'adapter à la nouvelle société, à de nouvelles pratiques où j'ai découvert le milieu associatif, le bénévolat et plein de choses. Et c'est ce qui m'a permis de m'épanouir aussi, de toucher à une chose qui me touche beaucoup, ou bien d'activer dans une chose qui me touche beaucoup, c'est la photographie. Des fois, je me dis quand j'ai pas de mots, mais j'ai l'appareil de photo qui m'accompagne. Et petit à petit, les choses ont été telles quelles qu'on évolue, on prend de l'âge et on découvre d'autres contrées. Mais ça n'empêche que chaque fois, il faut que je revienne à Batna parce que toutes mes racines sont là. Justement, c'est Fethi, lorsque vous revenez à Batna, qu'est-ce qui vous attire le plus à Batna? Quels sont vos repères à Batna, justement? C'est beaucoup plus l'humain qui m'intéresse que, j'allais dire, le bâti. Parce qu'à chaque fois, il suffit que je vois une personne que plein de souvenirs me reviennent. Donc, ayant vécu dans le quartier du camp, bien après la cité évolutive, avec mon milieu scolaire ou bien professionnel, je me suis fait à la limite un réseau d'amis. Même au niveau du football, je vais faire quelques mécontents, mais j'ai été aussi photographe au niveau du Cap Batna. Donc ça a été aussi un moment où j'ai découvert d'autres gens en dehors de mon travail professionnel ou bien du domaine scolaire. Donc à chaque fois que je reviens à Batna, quelque part je ne m'ennuie jamais. Parce que je sais que je suis toujours bien entouré. Et le temps, je le laisse venir. Je ne calcule pas, je me dis je vais être en retard ou tout cela. Parce que là je suis vraiment dans mon élément. Et à chaque fois, je rencontre de bonnes gens, de belles personnes avec qui je discute. Il suffit qu'il y ait un déclic, un souvenir dont on se rappelle. Là, hier, c'était vraiment un moment émouvant. On était 6 ou 7 camarades de classe du lycée Bouboulay. À la fin, quelques larmes sont tombées, quoi, parce que, quoi que l'on dise, on s'éloigne, mais il y a toujours nos attaches qui sont là, et c'est le plus important, quoi. C'est pour ça que j'aime toujours revenir à Batna. Et un petit mot, là, quelques mots sur l'association, notre association des anciens élèves. Comment vous la percevez, Thomas, de l'étranger ou heureusement, je me dis, des fois on se dit heureusement et malheureusement, mais moi je dirais heureusement que Facebook a fait que l'on découvre votre association. C'est par le biais de ce réseau social que je peux le découvrir. En même temps, je n'arrête pas de suivre toutes vos activités. Parce que je me dis, moi, Meliana, le lycée Zarrouchi, je n'en ai jamais entendu parler auparavant. C'est grâce à vous. Les échanges que vous avez instaurés avec le lycée de Sétif, ce que vous allez faire à Mostaganem, Miliana et plein de choses. Donc, et toutes les escapades que vous faites dans la région. Ouais. Donc c'est là où je me dis, voilà, il n'y a pas une hibernation, ce sont des anciens, mais en même temps, il y a cette volonté d'aller vers l'avant, de faire des choses pour que l'on
découvrent. Parce que, quelque part, moi je me dis, vous êtes notre exemple, vous êtes nos aînés. À un moment donné, il faut que l'on sache ce que vous faites et ce que nous, on peut encore transmettre. Parce qu'il y a un travail de transmission, de mémoire, et ce que j'aime beaucoup dans votre association. Si vous nous avons un projet de création d'une revue, Ben Bon News. Et donc, je vous piège aujourd'hui, puisque je prends à témoin tous mes camarades anciens élèves, pour vous demander d'être notre correspondant à Marseille. Marseille, Grenoble, oui, il n'y a pas de souci. À Grenoble. À Grenoble, pardon. Ce qui est bien, parce que quand j'étais encore à Batna, j'étais correspondant de l'Ouatan, du matin, de tous les journaux sportifs, donc il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Donc, on va créer une rubrique, le coin de Fethi. Il ne faut pas oublier une chose, à un moment donné, il y avait un jumelage Grenoble-Batna. Ah, voilà, à une oui. époque. Oui. Et il y a certaines personnes qui sont encore en vie, qui ont participé au jumelage du temps du MSPB, au début des années 70. Et moi, mon rêve, sincèrement, même si 50 ans sont passés, ou bien les choses ont évolué autrement, les gens sont encore là, d'autres ont disparu, ce serait bien que l'on renoue ce lien entre les deux villes. Et ça peut être un bon prétexte du moment que moi je suis de l'autre côté. Donc, pensez-y, la rubrique, le coin de Fethi. Merci. Hein? Ouais. Voilà. Un grenoblois. Ah, voilà. De l'Isère. Un dernier mot, et puis... Un dernier mot, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se revoir et de monter d'autres projets ensemble. Inch'Allah. Merci. À chaque visite, j'ai l'impression d'une nouvelle découverte. Une sensation de vertige langoureux me saisit dès que mon regard plonge au fond du canyon. À chaque visite, c'est un voyage dans cet espace grandiose et dans le temps immémorial que racontent les vestiges d'une Dekra millénaire. C'est ainsi que décrit Sadeshra Abdelkrim Ghazali, journaliste et fils de Taber Dega. En effet, le canyon où se trouve la petite agglomération ne laisse aucun voyageur indifférent, des vues imprenables, où la couleur dure et ocre des roches contraste avec la verdure luxuriante des arbres fruitiers des jardins à même l'Oued. On l'appelle la perle des Aurès.
du cœur au cœur. Oui, la chanson Batna Ya Batna, écrite et composée par Abdelmajid Amamra, ne laisse personne indifférent. Elle a su transcender le temps et s'affirme indétrônable et toujours d'actualité tant elle nous touche au plus profond de notre âme. Bravo à notre maestro Si Abdelmajid. يلي غادي البتنا زاير، يلي غادي البتنا زاير، سلم لي على احبابي وناسي، سلم لي على احبابي وناسي، قول لهم راني في الغربة عاشق، قول لهم راني في الغربة عاشر، لكن باقي في الأصل وراسي، لكن باقي في الأصل وراسي. بتنا 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 بام بتنا 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 انتي مسقط راسي، بتنا انتي مسقط راسي. بتنا اليوم عليك النادي، مشتاق نشوفك بالعين، يزول عني ألم فؤادي اللي محروم من حبك سنين. بتنا اليوم عليك النادي، مشتاق نشوفك بالعين، يزول عني ألم فؤادي اللي محروم من حبك سنين. انتي بلادي رارارارا، بلاد جدادي رارارارا، انتي بلادي بلاد جدادي بابا بابا، مأوايا وزادي وعليك نسقسي، مأوايا وزادي عليك نسقسي. يلي غادي البتنا زاير، يلي غادي البتنا زاير، سلم لي على احبابي وناسي، قول لهم راني في الغربة عاشق، قول لهم راني في الغربة عاشر، لكن باقي فالأصل راسي. بتنا 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 انتي مسقط راسي، بتنا انتي مسقط راسي. متمني نعود لك من جديد، ونعاشر أهلي وحبابي، نهنا نبشر ونعيش سعيد، ونعاشر أهلي وحبابي. متمني نعود لك من جديد، ونعاشر أهلي وحبابي، نهنا نبشر ونعيش سعيد، وننسى محايني وعذابي. تزهى ايامي تغني احلامي، لا لا لا، تزهى ايامي تغني احلامي، ويزول تخمامي وهمي واحساسي. تزهى ايامي وتغني احلامي، تزهى ايامي تغني احلامي حلامي، ويزول تخمامي وهمي واحساسي. زلت خمامي وهمي واحساسي. يلي غادي البتنا زاير شهر، يلي غادي البتنا زاير، سلم لي على
حبابي وناسي قول لهم راني في الغربة عاش قول لهم راني في الغربة عاش لكن باقي في الأصل وراسي لكن باقي في الأصل وراسي باتنا 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 انتي مسقط راسي باتنا انتي مسقط راسي وباتنا انتي بيله راح مع كل تحياتي هذه اكابيلا تاع اللي غادي لباتنا صاير une chanson que j'ai composée en 1973. انا باسمكم نسلم على سي عمامره. ربي يبارك فيك. مع تحيات عبد المجيد عمامره. حطوا فيك جداد يا صغير